dire quelle est ta où je vie bosse. professionnelle aujourd'hui? Aujourd'hui, je bosse pour Maritima, média qui traite de l'actualité du pourtour de l'étang de Berre en télé, radio, internet et presse écrite. Et on traite également l'Olympique de Marseille. Donc moi, je m'y retrouve un peu dans ce média parce qu'on traite les sports. C'est notre plus gros chantier dans ce média et l'Olympique de Marseille. Et je pige également, grâce à un stage que j'ai effectué à l'équipe, je pige pour eux. Et en fait, ma mission, c'est de réaliser quelques interviews, des entretiens que j'arrive à avoir par des relations, par mon carnet d'adresses, et avoir des entretiens exclusifs. Je conseille à tout le monde, à tous les étudiants qui recherchent un stage, de rentrer dans un média local de petite envergure, quoique aujourd'hui Maritima c'est plus d'une petite envergure, mais de rentrer dans un média, ne pas directement toquer aux grandes portes des grands médias et aller voir petit, faire ses preuves. Et là on apprend son métier, et si on est bon, on est repris direct. Ils n'hésitent pas. Dans ton parcours à l'UEJ, qu'est-ce qui t'a le plus particulièrement aidé en fait dans ta vie professionnelle aujourd'hui? C'est quoi elle m'a apporté? Elle m'a apporté sur le plan technique, sur le plan techniquement pur du journalisme, au niveau du média télé ou de la radio, ou comment écrire une brève, ou en presse écrite, écrire un article. Mais surtout, je veux dire, c'est sur le plan humain que j'ai beaucoup progressé dans cette école et qui m'a fait aujourd'hui, qui a fait qu'aujourd'hui j'en suis là, quoi. C'est beaucoup de l'humain, du relationnel dans ce métier. Au-delà des, au-delà des capacités journalistiques qu'on peut avoir, si on n'a pas un minimum de relationnel avec les gens qu'on côtoie, avec les gens du métier, c'est ce que c'est une corporation solidaire, le journalisme. Et il faut avoir cet esprit de solidarité entre les journalistes et être, comment dire, être courtois, souriant, sociable. Et ça ne peut que nous aider avec déjà les intervenants et les personnes qu'on interviewe, par exemple. Au-delà des apports techniques et professionnels, c'est l'apport humain, de côtoyer des personnes comme Jean-Louis Pacul tous les jours, des intervenants comme Yves Mérens, des intervenantes comme Marie-Christine Loriol, qui sont beaucoup dans l'humain. Ça ne peut que faire progresser les personnes. Et je voudrais les remercier également, parce que j'en profite, je voudrais les remercier également pour ça. Quel est le meilleur souvenir que tu gardes? C'est les intensives. Les intensives radio et les intensives presse écrite, c'est un de mes meilleurs souvenirs. Et comme son nom l'indique, c'était très intense. Mais en même temps, je sais pas, c'était un peu comme on vivait un peu euh, replié sur nous-mêmes. 2 semaines comme si on était en colonie en fait. C'était, on a vécu 2 semaines, j'allais pas dire enfermés entre nous, mais on était dans notre bulle. Et les intensifs presse écrite, ça a été pour moi un des très très bons souvenirs. C'est un des meilleurs souvenirs qui m'a fait pleurer, qui m'a mis les frissons. Tous mes camarades de promo s'en souviennent. C'est, euh, je vais rentrer dans l'anecdote. Voilà, c'était un peu sur la culture et sur l'art. Des domaines qui me sont, moi, très très éloignés. L'année où je suis rentré, moi qui suis clos année sur le sport, on nous a mélangés avec des groupes de niveau pour pouvoir un peu, comment dire, être motivé et avoir quelqu'un au-dessus qui nous pousse, qui nous booste. Et à vrai dire, moi j'étais un peu le dernier du groupe. On était trois, j'étais un peu le dernier. Et on a visité des endroits que je n'aurais jamais visités de moi-même. Des églises magnifiques dans Marseille que je n'aurais jamais visité. Des vitraux magnifiques. Je suis resté bouche bée. Et à la fin des 2 semaines, l'article, on devait chacun faire notre article. Et le meilleur était publié au magazine, dans un magazine. Et c'était le mien. Donc je suis resté bouche bée. Et, surtout que c'était pas gagné et que j'étais pas le favori des pronostics, on va dire. Et ça, ouais, ça a été énorme. Ça a été énorme pour moi.